Welcome everyone. We are still waiting Bonjour for tout le everyone monde, to nous come in the room. The attendons number of que participants les is personnes se growing. connectent. As On a we de plus en plus see, de and we are participants. still waiting for one Nous or two of our attendons interpreters. l'un Welcome de everyone. Welcome nos to all interprètes. to this Bienvenue tout le webinar monde for the à International ce Day of Person webinaire with pour Disabilities, le Jour organized by international the Lab des of Inclusion of Person personnes with en situation Disabilities and de its partners. handicap. I am Patrice, Je suis coordinator Patrice, for le the Hub of coordinateur Inclusion of du Person Hub with sur Disabilities, l'inclusion des and personnes en we are situation de with handicap. Cyril and my Et colleague nous sommes avec Cecilia, Cyril, Chico, mes collègues and Cecilia, Nick. Chico et Nick, Happy to organize this ravis webinar. d'organiser ce So please, webinaire. we will write in chat the Donc, écrivez dans instructions votre, on va for écrire dans you le to chat be les able instructions pour que vous to puissiez listen in the entendre language of your preference. dans la And we langue can de go to votre the next choix slide. We will have les also the prochaines instructions diapos. here. Voilà. So please choose the channel Donc, of preference. choisissez The votre webinar is canal available d'interprétation. in Le webinaire est four different disponible languages, en quatre French, langues, English, en Spanish, français, and anglais, Arabic. espagnol et arabe. You can go at the bottom of your screen to choose Allez en the bas de votre language of écran pour your choisir votre choice. langue. So I let everyone come in. During that time, do not hesitate also to write in the chat Et your name and which écrivez dans le chat city votre and nom country et you dans are quelle connected ville et from. pays vous vous connectez, ou vous êtes plutôt. During that time, I will write also the Et je instructions vais aussi in the écrire les chat. instructions dans le chat. Voilà, so please select the language of your Donc, preference choisissez and welcome la langue de everyone. votre choix. Bienvenue tout le Yes, monde. like welcome Justine, like to Bienvenue speak. So don't hesitate to Justine, write Frida, Casey, Frida, welcome. Casey, Do bienvenue. not hesitate to write in chat who your name and S'il vous where plaît, you are n'hésitez coming in pas à from, where you are écrire connecting votre from. nom et d'où vous So vous your city connectez and country. So we have dans people le from chat. France, Donc, on a Norway, des Netherlands, personnes de Congo, Norvège, du also Congo, de la Lubumbashi, from France, Yemen, du Lisbonne. So good Yémen, to see so Lisbonne. many C'est people formidable de from voir also autant de Canada, personnes, mais aussi Rwanda. du Canada, du Rwanda. Welcome Ukraine, Geraldine. Bienvenue, Welcome bienvenue tout le monde. Fezile. Nice to see you. Faisil, So ravi de te very nice to voir. see so many people joining from all C'est places. We have génial de voir 65 des people online personnes at the connectées moment. So partout we are dans le monde. waiting Nous for sommes some more 65 personnes en participants ce to moment. On join attend before encore starting. We d'autres will be participants starting the avant de presentation commencer. of Nous allons Gaza commencer organized avec by la présentation de Daed Gaza and organisée Obada. par Daed et Obada. So we are waiting still a few Donc, seconds nous for attendons people to come quelques in. Welcome minutes Victor, pour des welcome Elsa, personnes pour qu'ils welcome se Athena. connectent. Bonjour Athéna, Elsa, Victor. I think so. Don't hesitate. So Louise, very nice to see Louise, you. Bienvenue ravie de te Louise. voir. So don't hesitate to use the N'hésitez pas language of your d'utiliser preference. de choisir Vous la pouvez langue choisir que vous votre langue de préférez. préférence en utilisant l'icône en bas pour sélectionner votre langue. So choose your preferred language. We have Spanish, French, Nous avons English and espagnol, Arabic. français, anglais et arabe. And I think we can, if it's okay Et for je you, crois so qu'on Nick, peut we can, I think, start the first presentation. I see that commencer the avec la première number of présentation. participants Je is vois starting que to stabilize. le nombre de So participants se once stabilise, again, donc welcome everyone. So we will bienvenue tout le first monde. Nous allons be commencer traveling to Amman in à... Jordan, On where va the à team Amman en can be Jordanie où accepted to l'équipe introduce a this webinar. So thanks to accepté Daed and de Obada. commencer le Daed, webinaire. Donc, the merci floor is Daed et Obada. yours to Donc, lead Daed, us je to te donne Gaza. la parole Thanks a lot sur for Gaza. accepting being here. Merci d'avoir Thank accepté you. d'être ici. Hello everyone. My name is Bonjour tout le Aïd monde. Al-Mazel. Je I'm the suis member Daed of Almezel. Je suis Mental responsable des Health activités liées à Service la Hospital santé mentale in Jordan. en Jordanie. So
on the International Day of Persons with Donc, dans Disability, we stop cette for a journée moment internationale to des recognize not personnes only the en rights situation and de abilities of handicap, people living with on reconnaît disability, non seulement but les also the droits growing de ces responsibility we personnes, mais share aussi les to protect them, responsabilités que nous avons especially sur leur in protection, places where surtout conflict dans is des creating a endroits new où disability le every day. conflit crée This year, de the nouveaux Gaza handicaps tous les situation has jours. reshaped the meaning of La disability. réalité The de ongoing Gaza war has a created changé one of ce the que veut dire fastest cela. growing Et disability la crises. guerre, Thousands of children, il y a women and des men were milliers left with d'enfants, disability, not d'hommes et de because of femmes illness, but ont, because of attacks, sont en situation traumatic de buildings, handicap, delayed pas à medical cause de la access, and maladie, traumatic injuries. mais à Behind every cause number is a voice, de a young blessures. person whose life changed Et in a il y a second. A de moment jeunes at Reference personnes Surgery Hospital in Amman, we dans have seen this l'hôpital de crisis chirurgie firsthand. reconstructive à During Amman. recent events, On a we received vu le résultat de 13 cette children crise. and 16 On a caregivers reçu from Gaza. 50 Most of them enfants de suffered Gaza complex injuries that et resulted in qui ont lifelong disability. des And today, I wish to handicaps start qui with vont les some of affecter their toute sa vie, quotes. toute leur vie. Et je veux commencer avec leurs mots. Yes, please. I wish the accident had never happened. J'aurais aimé Karam, que cet accident ne soit 18 jamais years produit. old. Karim, 18 ans. I wish I could have my J'aimerais leg back. retrouver Amir, ma 9 jambe. years old. Amir, 9 ans. I wish my eye would J'aimerais have sight retrouver so I la could vue see pour well. Muhammad, pouvoir 8 bien years old. voir. Mohamed, 8 ans. Doctor, I just wish you Docteur, could help me j'aimerais see juste que again vous with m'aidiez my à eyes. recouvrir Nesma, 12 years recouvrir old. la vue. Nesma, 12 I ans. will not let the amputation stop my Je ne life. permettrai pas Sajah, 16 years old. que l'amputation mette fin à They ma are not vie. abstract Saja, à 16 ans. sentences. They Ce are ne the sont voices pas of des children whose phrases body and abstractes, future will ce be sont changed des forever. voix de These personnes injuries qui are not just auront leur vie disabilities. changée pour They tout. are changed forever. Childhood, Elles futures, sont and lives. Today, as we aujourd'hui. reflect on the meaning of disability, also Alors, reflect on nous responsibility. pensons à un moment The pour reconnaître responsibility to non seulement ensure les that droits, mais la all these dignité affected are not des personnes forgotten. They handicapées, mais aussi la receive responsabilité croissante que rehabilitation, nous assistive partageons pour tools, les protéger. psychological support, and Nous the avons dignity of life, aussi where they can rebuild, à leur survive, and donner dream again. la dignité de la vie, ainsi Thanks so que... much, Daed, Merci, Daed. for this moment. And so we'll be now traveling to Nous USA allons maintenant aux to pay États-Unis tribute to our dear friend and colleague Qusay pour Hussein, commémorer always been a Qusay great Hussein, supporter qui a to us, été to un the grand hub, souteneur, and to the work of MSF. soutenait beaucoup So notre Chico, hub et le the floor travail is de now yours. And MSF. thanks Donc, again Chico, to Daed. You have a lot of hearts je te for donne la parole. you and your team. Daed, tu as beaucoup de cœur ici pour toi et ton équipe. Bonjour, je suis Chigo Aoundania. Je suis le responsable de EI de MSF États-Unis. On va montrer une vidéo, donc je vais pas après d'avoir parlé un petit peu. Et j'aimerais seulement partager quelques mots sur notre ami, le docteur Qusay Hussein. Et je ne peux que sourire quand je parle de lui, parce qu'il a vraiment apporté beaucoup de joie à tout le monde. Je crois que c'est très bien qu'on commence avec celui, parce qu'il a travaillé beaucoup avec l'hôpital de reconstruction à Amman. Avant de lancer la vidéo, je voulais vous dire que dans mon expérience, Qusay faisait partie du conseil DEI et ce qu'il faisait, c'est vraiment que tout le monde ait accès. Tout le monde ait accès à tout. Je me souviens de ma première expérience avec lui dans un aéroport et il y a quelqu'un dans l'aéroport qui rigolait avec lui. Et vraiment, c'est quelque chose que vous savez que vous devez faire. Sa joie de vivre était affectueuse, contagieuse. Et on a perdu quelques personnes de MSF et qui nous ont vraiment montré
comment être comme organisation. Et ce que j'aimerais dire sur Koussaï, c'est qu'on a tellement beaucoup appris de lui. Il soutenait énormément pour que tout le monde ait l'opportunité d'apprendre. Et j'espère que ce soit une leçon pour tout le monde. Et on entendra un peu plus sur... il utilisait sa vie comme expérience pour que tout le monde apprenne. Et vraiment, il était ouvert à partager beaucoup de choses. Donc, je continue maintenant avec la vidéo pour Kassai. I always say when I give speeches, Je dis toujours quand je donne, never small. la vie n'est pas petite. Airplane, in a On scooter, peut bike, être dans un avion, dans un, find the euh, same path. dans un train. C'est vous qui choisissez comment Nothing in life is small. If you comment keep vous allez that means you didn't lose everything. You lost only vivre 1% votre vie. from your body. And then other part of your body will become Et strong. si vous perdez quelque chose de votre corps, d'autres parties de votre corps vont être forts. Ça va être difficile au début, mais que ça ne vous retienne pas à atteindre vos My objectifs. dream was to become doctor and then Mon rêve a toujours été d'être un médecin et j'espère que je serai cette année. Donc, perdre mes yeux n'a pas changé mon objectif. I want to be. Just motivate people to keep going in De life. motiver les personnes pour qu'ils continuent dans leur vie. When somebody have a little bit of Quand day or il y a des personnes qui ont de mauvais jours trauma or event ou happen, des événements traumatiques, we are here, euh, able to continue. No, I tell them quand ils disent non, je n'en peux plus, je leur dis non, il faut continuer. and be love. Love is a beautiful key to get you wherever you want. Et aimer. L'amour est aimez-vous d'abord, aimez les personnes qui vous entourent, aimez tout le monde. Ne laissez pas que la haine entre dans vous parce que ça n'aide pas et ça occupe trop d'espace dans votre cœur et dans votre tête. Right now, I reached to the point. Je suis maintenant dans un point où si vous dites maintenant, Kossai, je te promets que tu aurais, je te rends tes yeux, je lui dirai merci, mais je ne veux pas. Parce que je suis content avec ce que j'ai. Je suis créatif sans eux. C'est quelque chose que j'ai perdu seulement. Mais je cours des kilomètres par jour, je vais au gymnase, j'étudie. C'est difficile, oui, mais si on pouvait il y a des obstacles, mais ça ne doit pas nous arrêter. Je vous parle de mon monde, mais tout ce qui est négatif qui vous est arrivé, il y a quelque chose de positif. شلونك؟ حبيبي شلونك حبيبي شاكو ماكو كل شيء ماكو كل شيء ماكو
Comment vous sentez? Je me sens génial. Je peux courir encore un autre demi-marathon. Thanks, thanks so much, Yes. Chigo. Thanks so much, Kusai. Merci, Chigo et memory of Kusai. Kusai Hussein, in memory of Donc, our colleagues who left en us mémoire too early in Gaza, de Kusai in Hussein et de Palestine, nos to further collègues an qui sont effective partis trop tôt project of and à officers Gaza, this en year, Palestine in et memory of chez all our MSF, loved ones et that en lost mémoire de this year. tous We ceux will dont now nous also avons respect a minute perdu. of Donc, silence. on aura So feel maintenant une free to minute de keep your silence. camera open Vous or pouvez closed ouvrir as you votre feel caméra for ou this fermer purpose. comme vous le voulez dans cette minute de silence. Merci. Thanks everyone. Thanks for this. Kusai Hussein has Merci always tout le been monde. very Kusai grateful a for the toujours healthcare and the été support vrai, he received in the reconstructive surgery hospital très of content de Amman. tout ce So qu'il a I reçu will dans now invite Dr. l'hôpital Dada to tell us more de what reconstruction this à Amman. hospital is about. So Daed and Je donne la parole maintenant à Ubada, the floor is Daed et now à yours. Obada pour parler sur l'hôpital. Hello again. So please, next slide. Prochaine diapositive. So I will introduce more our hospital. Je vais parler un peu Again, plus de I'm notre hôpital. Je suis Dab dans l'hôpital de reconstruction en Jordanie. Donc, jusqu'en 2025, notre hôpital a accueilli des patients provenant d'Irak, du Yémen, de Gaza, de Syrie, de Somalie et du Soudan. Au cours de cette période, nous avons enregistré un total de 8675 admissions et réalisé 18 922 interventions chirurgicales. Dans notre hôpital, nous proposons des interventions de chirurgie reconstructive aux patients souffrant des brûlures, de troubles orthopédiques et des pathologies maxillofaciales. Outre nos soins médicaux et infirmiers, nous proposons également des services de physiothérapie ainsi que de soins de santé mentale et psychosociaux. Dans notre hôpital, nous abordons les soins aux patients non seulement d'un point de vue médical,
mais aussi à travers un modèle global et holistique qui intègre leurs besoins physiques, émotionnels et sociaux. Beaucoup de nos patients vivent avec des handicaps permanents causés par leurs blessures. Bien que nous ne disposons pas encore de données détaillées sur le nombre de patients ayant développé des handicaps à long terme après des conflits et des traumatismes, nous prévoyons de collecter ces informations dans les années à venir parce que ces données nous aideront à comprendre les services dont ils ont besoin, les défis auxquels ils sont confrontés et la manière dont nous pouvons mieux les soutenir. Avec un soutien adapté, les personnes sont non seulement capables de faire face, mais aussi de s'épanouir, de s'adapter et de retrouver un sens dans leur vie, même lorsqu'elles vivent avec un handicap permanent. Grâce à notre approche holistique, nous souhaitons aborder les dimensions médicales, psychologiques et sociales du rétablissement tout en sensibilisant le public aux services complets qui peuvent transformer la vie des patients. Je vais vous partager maintenant quelques témoignages réels. Donc, ces dessins sont des exemples réels d'une de nos patientes et ils montrent comment l'autonomisation et le soutien holistique peuvent transformer la façon dont les personnes perçoivent leur handicap. Dans la première image, la jeune fille exprime son handicap comme quelque chose qui la limite, reflétant la façon dont elle se percevait autrefois avec peur et limitation. Elle décrit également l'appel téléphonique qu'elle a reçu de MSF lui annonçant qu'elle allait commencer un traitement à l'hôpital, à notre hôpital, comme première étape vers le changement. Dans la deuxième image, elle montre l'approche holistique dont elle a bénéficié tout au long de son traitement de chirurgie, soins médicaux et infirmiers, soins psychologiques et conseils, et qui a répondu non seulement à ses besoins médicaux, mais aussi à son bien-être émotionnel et psychologique. Grâce à ces soins, elle a commencé à voir sa blessure différemment, non plus comme un obstacle, mais comme une source de force. La troisième image illustre clairement cette évolution de désespoir à l'espoir, de l'isolement à la connexion et de la limitation à la possibilité. Une autre histoire ici. Quand un de nos patients a subi une amputation du pied gauche, la première photo, et a perdu 3 doigts, notre équipe de santé mentale adopte une approche holistique à chaque étape du parcours du patient. Comme il souffrait de dépression et d'anxiété, il a d'abord reçu des soins psychologiques. Ensuite, la psychologue clinicienne l'a orienté vers notre programme de formation professionnelle créé en 2023, en reconnaissant que beaucoup de nos patients perdent leur emploi après un handicap ou une blessure. Et sous la supervision de l'équipe de physiothérapie, a travaillé avec lui pour lui enseigner les techniques et les positions appropriées nécessaires à son travail. Il a également reçu un appareil fonctionnel de notre département 3D et suivi des séances d'ergothérapie pour favoriser son autonomie. C'est ça, c'est ce que signifie pour nous les soins holistiques, prendre en compte les aspects émotionnels, physiques, sociaux et professionnels et du rétablissement. Le bien-être mental et la reconstruction de l'identité ne peuvent se faire de manière isolée. Un autre patient, la dernière image, il a choisi d'enlever le masque qu'il portait pour cacher sa blessure.
Il souffrait auparavant d'une faible estime de soi et d'une image négative de son corps, mais il se concentre désormais de ses capacités plutôt que sur sa blessure. Donc, notre vision dans ce projet est de créer un espace où chaque patient est vu, entendu et soutenu. Nous croyons en l'autonomisation et non en la dépendance. En combinant le soutien psychologique, conseil par les pairs et formation professionnelle, nous aidons nos patients à retrouver leur place dans la société avec dignité et confiance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ces dessins réalisés par un enfant de 10 ans avant et après une amputation. Les premiers dessins sont des marques noires qui traduisent leurs peurs, les inquiétudes et les sentiments de l'enfant avant l'opération. Ensuite, l'enfant a dessiné un fantôme sans pied, illustrant ainsi sa vision de la vie après l'amputation. Ça montre son stress et son anxiété à ce moment-là. Puis, des couleurs commencent à apparaître dans les dessins. Et dans le troisième dessin, on voit des couleurs vives et des visages qui apparaissent, montrant que l'enfant commence à se sentir plus positif. Grâce à un soutien psychologique, à un accompagnement structuré par des pairs et au soutien d'un autre enfant ayant vécu une expérience similaire, il a commencé à comprendre et à accepter sa situation. Et enfin, le dernier dessin montre une maison, un jardin et des jouets, reflétant les espoirs, les rêves et les sentiments plus positifs de l'enfant. À travers son art, nous pouvons voir comment il a développé des capacités d'adaptation et il a commencé à reprendre des activités sociales à l'hôpital et à suivre des cours informels que nous offrons ici. Et ces expériences l'ont aidé à prendre confiance en lui, à nouer des liens avec les autres et à accepter progressivement sa vie après l'amputation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'un des points forts de notre projet est notre modèle structuré de soutien par les pairs. Nous offrons un soutien émotionnel, partageons des stratégies d'adaptation et aidons les patients à s'adapter à leur vie après leur blessure. Dans le premier dessin, le patient a après avoir reçu un soutien, il a commencé à se voir de manière différente, fort, capable et en pouvant faire face à des défis. Cela montre l'impact réel d'avoir quelqu'un qui comprend votre expérience et peut vous guider tout au long du processus de guérison. Dans l'autre dessin, l'un des bénévoles a raconté une anecdote en disant que pendant mon bénévolat au service de santé mentale de l'hôpital de chirurgie reconstructive, j'ai remarqué que les conseillers de pairs handicapés aidaient à la fois les patients et leurs soignants, et changeant ainsi leur vie de manière positive. Cela montre l'impact réel du soutien par les pairs. Et cette expérience combinée à ma formation médicale m'a incité à me spécialiser en psychiatrie et je suis maintenant dans ma deuxième année de ces études. Donc, je voulais vous montrer comment le soutien par les pairs peut améliorer la qualité de vie des patients et les aide à développer des capacités d'adaptation et les autonomiser. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
So disability is not the end of someone's Donc, story. le It's the handicap n'est beginning of pas a la new fin one. d'une histoire, Our mais role le is to début d'une walk with nouvelle them histoire. as they Notre rewrite rôle it. est de And les now I accompagner would dans like to cette use one of my réécriture colleagues, et maintenant je donne la patient parole supervisor à Obada, mon to talk collègue about initiatives Obada. that make a difference. Yes, Obada. Uh, Dave, sorry to interrupt you, but you have 5 minutes left in your presentation. Yes. Okay. Yes, Obada. شكرا زميلتي دعد. أنا يعطيكم العافية، مساء الخير. أنا عباد العاسمي، مشرف Bonjour, دعم المرضى bonjour à tous, je m'appelle Obad Al-Hasmi et في je محور suis superviseur dans le الفعاليات projet التنظيمية concernant في بعثة عمان الأردن. la, سأستعرض معكم بعض المبادرات la اللي قمنا chirurgie فيها هون constructive في à Ahmad. المستشفى. Alors, je vais vous أول montrer مبادرة quelques كانت initiatives que nous هي avons عبارة faites dans عن l'hôpital. La تدريب première مرضانا، étant تدريب عفوا الكوادر عندنا، la formation de nos cadres وخاصة حول المواضيع المتعلقة بالإنكلوجن أو بالكوميونيكيشن سكيلز، يعني concernant مهارات التواصل والتعامل les مع الأشخاص ذوي compétences الإعاقة أو d'inclusion et de استخدام اللغة communication والمصطلحات efficace avec الحقوقية les autres et لتعزيز من aussi كرامة l'utilisation الإنسان. des وكانت langues أولى concernant المبادرات بليز les نيكست، droits pour renforcer la qualité de vie des وكانت personnes. أولى المبادرات طبعا Les هي premières تأسيس وتشكيل لجنة initiatives متخصصة بمجال étaient la إمكانية création الوصول l'accessibility. بليز نيكست باتريك. d'un comité pour améliorer l'accessibilité. Patrick. طبعا كانت هاي الكوميتي Cette مؤلفة من communauté et مجموعة من ce الموظفين comité وأيضا était مجموعة من formé المرضى. de plusieurs لأنه بنعرف employés, إنه de إحنا cadres أساس et تطورات التدمج إنه يكون aussi في de مشاركة patients. حقيقية لأشخاص ذوي الإعاقة. Parce وبالتالي que nous شكلنا هذه voulons اللجنة que من leur مختلف la participation الفرق عندنا des patients والاختصاصات soit un كفريق élément عمل clé de متعدد notre travail. الاختصاصات. Et nous avons aussi عملنا une تقييم équipe de لبيئة différentes المستشفى disciplines. عندنا Nous في كل avons المرافق évalué التابعة l'environnement لها de مثل الفندق notre hôpital إقامة et المرضى toutes nos والمكتب الرئيسي utilités, القطري de nos لحتى installations, نشوف par هل هي exemple les البيئة lieux de مناسبة résidence أو لا، وإذا de في nos أي patients, تحسينات pour voir محتاجها لحتى تصير s'il y صديقة a des ومناسبة وشاملة améliorations à ودامجة faire للأشخاص ذوي الإعاقة. فبلشنا qui طبعا peuvent mieux بتقييم كل البيئات inclure بناء les عليه كان personnes في assessment handicapées. بيعتمد Alors, nous على avons كود هندسي fait cette لجمهورية évaluation de الأردن tous ces environnements لحتى et nous avons نتابع eu une équipe حتى d'ingénieurs النقطة aussi لما نحكي عن pour متطلبات إمكانية الوصول فبنحكي عن répondre à ces, مقاييس مواصفات معينة. aux besoins عملنا تقييم et aux شامل وبناء عليه exigences طلعنا بخطة normatives action needs nécessaires. Et nous avons ايش alors eu المقترحات un حتى نحسن هاي plan البيئة pour voir لكل quels أنواع étaient الإعاقة، les besoins et مش بس quelles فقط étaient aussi للأشخاص ذوي les الإعاقة الحركية، لأنه في suggestions مفهوم pour شائع إنه chacune المتطلبات des لإمكانية الوصول هي فقط للإعاقة personnes, الحركية، surtout وإنما هي لا لكل أنواع pour ce qui الإعاقات. est لأنه في des عندنا مرضى أشخاص ذوي إعاقة aux سمعية، handicaps أشخاص ذوي إعاقة motrices, حركية، أشخاص ذوي إعاقة etc. بصرية وما إلى ذلك. وهذا Parce que nous الكلام avons مش بس différents مشان types de المرضى، حتى الموظفين اللي بيتطوعوا عندنا من الكوادر تبعنا هناك différents أشخاص types ذوي إعاقة d'handicaps, من مختلف des أنواع handicaps الإعاقة. intellectuels, طبعا des حسنا handicaps كثير moteurs, جودة etc., المستشفى، etc. وحاليا Alors, nous كان avons في قرار travaillé لأنه dessus في عندنا de إحدى manière المرافق اللي هي très المكتب importante القطري، et الإدارة قررت الآن nous الانتقال avons لمكان آخر aussi plusieurs حتى يكون installations qui مناسب aident أكثر les واكسسبل patients أكثر ومهيئ أكثر à للأشخاص ذوي bouger الإعاقة. d'un lieu à l'autre. Et nous بليز avons نكست aussi باتريك. préparé un autre lieu pour que ces personnes aient برضه من une مبادراتنا meilleure هي qualité المساهمة de vie. في رفع سوية الوعي في المجتمع المحلي هون، Aussi, لأنه nous voulions عندنا faire كثير من des initiatives الشراكات de sensibilisation والتعاونات مع de notre المنظمات société القطاع parce que nous avons المحلي beaucoup de وجهات partenariats تقدم خدمات avec تعليم مهني les مثلا sociétés للمرضى. locales رصدنا et احنا انه هذه des المراكز وهذه organismes الجهات qui forment هذه nos الاماكن عندها patients, غير مهيئه surtout les وغير patients مجهزه handicapés. لاستقبال الاشخاص ذوي Alors, il الاعاقه، y avait beaucoup وما بتمكن الاشخاص de ذوي lieux الاعاقه من qui الوصول n'étaient pas للخدمات. préparés pour وبالتالي كان في les مبادره مطلقه personnes عندنا handicapées et انه pour l'inclusion عملنا de ces personnes تقييم handicapées. Alors, لكل البيئه pour cela, تبعهم، nous avons pris واعطيناهم cette كمان ايش initiative هي الابرز الملاحظات لحتى يحسنوا من البيئه تبعهم et لحتى nous تكون دامجه avons وقادره على aussi استقبال fourni الاشخاص ذوي des الاعاقه améliorations والوصول pour que للخدمات ces تبعهم. lieux soient plus بالاضافه inclusifs لذلك pour عملنا les تدريب personnes للكوادر handicapées تبعهم ومزودين avec خدمات des عن كيفيه services التواصل مع fournis. Nous الاشخاص avons ذوي الاعاقه aussi formé وكيفيه عمليه les المساعده fournisseurs وكيفيه de services استخدام pour اللغه الحقوقيه que ces اللي personnes بتعزز من puissent احترامه للانسان aider وكرامته، ces personnes pour وبتخلي les الشخص يشعر inclure et بقدراته utiliser بدل ما un يشعر انه langage هو de شخص droit اقل من qui الاخرين. permet à ces لانه هاي personnes الستيغما de se والصور sentir الخاطئه شائعه une بالمجتمع personne عم complète dans نحاول la نكسرها société et non ونوصل seulement بهذه une personne de الرسائل second لحتى نوصل degré. لمجتمع Pour cela, دامج nous voulions وشامل. alors créer وايضا ce برضه كان message et اشاره envoyer يعني مهمه ce جدا message. راح اسلطوا عليها سريعا. مثل ما بتعرفوا احنا 2025 كان Alors, في cette participation était القمه très العالميه للاعاقه، importante. القمه الثالثه Nous avons eu اللي aussi le استضافت sommet المانيا mondial, le troisième والاردن sommet وتحالف mondial الدول de l'handicap الاعاقه. qui برضه a كان été احنا لنا accueilli par مساهمه هون l'Allemagne et la Jordanie. Nous بالمشاركه avions مع aussi الاردن contribué بالاعداد avec la اعداد Jordanie الالتزامات dans la في الاردن سواء préparation حقوقيه او de قطاع خاص او nos مجتمع مدني. engagements
en Jordanie sur le plan gouvernemental, mais aussi sur le plan de la société civile pour que ces engagements soient reflétés aussi dans le sommet mondial. Comme vous voyez ces images sont le résultat de toutes les initiatives et tous les efforts que nous avons eus. Aussi, nous aurons aussi quelques témoignages concernant l'emploi dans le projet de la Jordanie. Ce sont des témoignages de personnes qui ont participé avec nous. Dernièrement, nous avions un poste ouvert et plusieurs personnes se sont présentées en candidat. Sarah est représentante, par exemple, des personnes qui ont un handicap de vue et c'est comme ça que nous avons reçu son message. Pour elle la première expérience parfaite pour une personne souffrant d'un handicap de vue et elle a été très, très reconnaissante. Pourquoi? Parce que c'était son premier processus où elle n'a pas été sujette à une discrimination concernant l'handicap, parce que beaucoup de fois, ce processus est voué à la discrimination d'âge, du genre, de religion, d'handicap, de situation d'handicap, etc. Et pour cela, elle était très contente d'avoir eu cette expérience avec la Jordanie parce que, premièrement, elle a présenté sa candidature, elle a été contactée par les équipes de ressources humaines et on lui a demandé si elle avait besoin de quoi que ce soit pour, pour pour qu'elle puisse participer aux examens et aux évaluations. Et elle a aussi mentionné ses besoins. Et pour elle, c'était pour la première, elle a dit, c'était la première fois pour elle où elle était très bien préparée avec des facilitations qui lui permettaient d'avoir cette évaluation. Alors, elle a eu son entretien de travail et les communications, les compétences de communication des ressources humaines étaient exceptionnelles et c'était vraiment une expérience très riche. Et elle dit qu'elle serait très contente que ce travail soit généralisé à tous les autres départements aussi. Un autre témoignage de Khaled Khattat qui utilise aussi une chaise roulante. Lui, il a des circonstances qui ne lui permet pas de rester sur sa chaise roulante pendant longtemps. Alors, il y a eu des arrangements au sein de l'organisation où il y a eu le programme d'heures de travail flexibles. Par exemple, lorsque cette personne ne peut travailler à l'hôpital, il peut travailler à la maison. Cela a permis à cette personne d'assumer toutes ses responsabilités et il se sent capable de continuer son travail et avec tout ce qui est bien conforme avec les exigences des personnes, mais aussi de manière qui l'accommode avec toutes leurs compétences. Alors, ma propre expérience, moi aussi, je suis sur chaise roulante. Moi aussi, je travaille avec les patients dans le domaine de la santé psychologique. J'ai eu aussi beaucoup de pression sur mes mains parce que j'utilise la chaise roulante. Alors, j'ai eu ce problème avec mes muscles. Le médecin m'a dit de ne pas utiliser beaucoup ma chaise roulante manuelle. Alors, j'ai eu un choix sur deux que je quitte mon travail parce que dans l'hôpital et tout cela, je dois me déplacer de manière assez continue. Alors, le gestionnaire, le directeur de l'hôpital a dit que non, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que je puisse continuer de faire mon travail et aussi remplir toutes mes responsabilités comme employé normal, parce que moi, je suis aussi un être humain et je dois être traité avec les autres, mais aussi les exigences dont j'ai besoin doivent être aussi fournies pour que je puisse
travailler. Alors, c'est une expérience vraiment réelle. Je voulais juste me concentrer plus sur le côté pratique. C'est un travail très important et oui, nous avons la théorie, mais nous avons transformé la théorie en pratique et en vraie action que nous voulons développer de plus en plus pour devenir un environnement exemplaire en Jordanie et pour que notre bonne pratique soit aussi généralisée sur tout ça. Alors, si vous avez des questions, nous sommes très contents de partager ces questions, de partager nos réponses et je vous remercie énormément. Thanks so much, Merci Obada beaucoup, and Obada et Daed, Daed. congratulations Et vraiment, to you félicitations and à to all the vous team for the et amazing votre work équipe you are entière pour doing le there. travail merveilleux que vous faites So là-bas. thanks a lot for this presentation Merci and beaucoup pour cette all the présentation information you et provided. toute l'information que vous avez partagée We will now be avec nous. traveling to Nous Japan. allons maintenant au Ikuko and Japon Hiroko, avec you Ikuko will et now tell Hiroko us more qui what vont you nous have been doing in parler MSF sur ce Japan on inclusion elles of ont fait persons with disabilities au in the Japon par office of rapport à MSF l'inclusion Japan. des les personnes en situation Thank de you, handicap. Patrice. Merci, I present Patrice. the Je update vous of MSF Japan présente la mise Disability à Inclusion jour Motion Working Group. This is de our notre motion, groupe. Voilà adopted notre in motion 2024. acceptée en Towards an 2024. Et le organization titre with est vers une disabilities organisation où and les personnes en people situation de without handicap et les disabilities personnes work together sans without pas en exclusion. situation de handicap travaillent ensemble MSF sans Japan, exclusion. both MSF association Japon, and tant executive, is l'association que committed la to direction s'engagent à recognizing the equality reconnaître and values of l'égalité all et la people valeur de with toutes les or personnes, without qu'elles disabilities. soient en situation de handicap ou non, Positively evaluating évaluer individuals' positivement les abilities capacités and de working together, chacun et travailler regardless of ensemble disability, indépendamment and de la situation de working to handicap, create an indépendamment du handicap, environment et that œuvrer à la facilitates création d'un collaboration, environnement qui facilite la collaboration regardless la of collaboration disability. Next slide, please. indépendamment du handicap. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Our plan in Notre 2025 plan is pour le 2025 listening est to the voice of PWD écouter anonymously, les voix, anonymement les voix des awareness personnes raising, en capacity situation de building, handicap, sensibilisation et learning by renforcement des interaction capacités, with PWD and capacity building. apprendre par From l'interaction avec les executive side, personnes en situation de handicap. research Et the du côté situation of the other exécutif, il y a la organizations recherche, and la check situation the des autres possibility of organisations et hiring vérifier PWD as a la staff. possibilité d'embaucher des personnes en Next situation de slide, handicap. Prochaine diapositive, Next, s'il vous please. plaît. Okay, yep. We hold the first webinar in middle Nous of avons June, and quatre with, conférenciers 58 en participants. juin où il y a eu The four guest 58 speakers shared participants. their experiences, Les, and their work is les transforming intervenants ont how partagé MSF leur works and expérience talk. et dont le travail transforme la manière dont MSF met ses principes en pratique. Cela a donné lieu à des échanges riches et sincères, axés non seulement sur les défis, mais aussi sur la résilience, l'inclusion et la responsabilité collective. L'accent a été mis sur l'inclusion en tant qu'approche fondée sur les droits et sur la nécessité d'un changement systémique soutenu par des politiques et un leadership. Nous avons été inspirés par les appels à la collaboration entre les sections et à la mise en place de cadres plus solides pour le partage et la génération de bonnes pratiques en matière d'inclusion. Prochaine. Nous avons eu une réunion à la fin de juin et le premier FAD en Jordanie et Libéria a discuté sur comment être plus inclusif. Et le thème, c'était l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les équipes et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les équipes et dans les projets de MSF a été discuté dans 11 lieux du FAD. Et numéro 3, l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de MSF. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. On a interviewé un bénévole en situation de handicap qui soutient avec enthousiasme notre événement et notre trajet. Elle a partagé
son expérience, une compagnie d'assurance japonaise comptant 10 000 employés au total a atteint le taux d'emploi légal de 2,5% pour les personnes en situation de handicap. Elle compte avec environ 250 employés en situation de handicap présentant divers types de handicap. Et il est naturel que les personnes en situation de handicap et pas en situation de handicap travaillent ensemble. Et il crée un espace, une plateforme sécurisée où chacun peut partager ses idées, ses sentiments et ses expériences, ce qui est très utile et produit des effets positifs. Le handicap n'est pas un obstacle dans le travail. On a reconnu des défis pour l'association. On a écouté les voix de personnes en situation de handicap et la sensibilisation. On a continué à encourager nos membres à partager leur voix et continuer une série d'activités. Et ça a été un défi à cause du peu de temps. Et notre exécutif a continué à travailler et les agences ont partagé des candidats, mais il n'y a pas eu beaucoup de résultats et le conseil et l'exécutif continuent à examiner la possibilité d'embaucher des personnes en situation de handicap. Merci de m'avoir entendu. Merci, Ikuko. Donc, on quitte le Japon et nous allons au Tchad avec Sylvain qui va parler en anglais. Il travaille chez MSF, il est président d'une association. Et Sylvain, raconte-nous plus sur votre analyse et recommandations MSF en ce qui concerne l'inclusion. Je ne vois pas Sylvain en ligne. Est-ce qu'on a perdu Sylvain? Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvain. Vous me recevez bien? Oui, on ne te voit pas. We don't see you, Sylvain. Il y a un problème de connexion. Mais on t'entend bien, tu peux parler sinon. Hein. Oui, voilà, on te voit et on t'entend. We can see you and we can hear you now. Ok, bonsoir et bon après-midi à tous. Je m'appelle Pierre Sylvain, personne en situation de handicap physique depuis mon enfance avant d'aller à l'école. Avec mon handicap, j'incarne avec exemplarité la résilience, la compétence et l'engagement social, que ce soit dans mes parcours scolaires, avec mes amis ou dans mes différentes activités, puisque je me bats dans tout endroit, à savoir dans des travaux champêtres, préparation des engins, etc., petit commerce. Peu après mes études, j'ai commencé mon expérience professionnelle chez les prêtres. Ensuite, j'ai effectué des travaux journaliers avec ONG Oxfam et avec UNHCR dans le domaine des saisies de données avant de rejoindre MSF France en 2022 en qualité de statisticien de données médicales. Parallèlement à mon parcours professionnel, je suis le président aussi de l'association d'entraide des personnes en situation de handicap du Barsara. À travers cette association, nous luttons contre la discrimination et les préjugés à l'endroit des personnes en situation de handicap. Et là, moi et les autres membres du bureau exécutif avions comme priorité pour cette année 2025 la promotion des droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et c'est ce que nous avons réussi à faire cette année dans le domaine éducatif, concernant l'exonération des personnes en situation de handicap et les enfants handicapés dans des écoles publiques
chose qui n'a pas été respectée précédemment. Durant mes parcours, j'ai rencontré des difficultés de toutes formes, discrimination, préjugés, intimidation. Mais je suis toujours discret, car je me rends compte que je peux faire des choses que les personnes valides n'arrivent pas à le faire. Je témoigne avec mon double parcours, à la fois professionnel et associatif. Je confère une vision unique sur les défis liés à l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les milieux de travail et les projets de développement. Mon engagement se traduit par les initiatives concrètes telles que la mise en place d'un projet de fabrication de savon artisanal, la demande des moyens de déplacement au profit des personnes en situation de handicap qui sont lancés depuis le début de l'année plutôt, et qui sont en cours selon les autorités locales. Cette initiative vise à renforcer notre autonomie économique et notre intégration sociale. En cette journée internationale des personnes en situation de handicap, je formule mes plaidoyers aux acteurs de développement, aux ONG et aux différentes institutions publiques d'intégrer systématiquement les personnes handicapées dans les planifications, la mise en œuvre et l'évaluation des projets. Donner un quota pour les personnes en situation de handicap lors des recrutements en tenant compte de leur accessibilité. Car nous constatons qu'il y a certains travaux qui peuvent faire mieux. Collaborer avec le bureau de l'association des personnes en situation de handicap pour certains travaux journaliers pour leur prise en charge. Valoriser les compétences des personnes en situation de handicap en reconnaissant leurs capacités au-delà de leurs limitations physiques visuelles. Soutenir les initiatives économiques locales et inclusives comme les projets génératrices de revenus portés par les associations de personnes handicapées. Et pour finir, au regard de ma personne et tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je suis vraiment convaincu que je demeure un exemple inspirant de courage, de persévérance et de leadership inclusif, démontrant que le handicap n'est pas une incapacité, mais une différence à valoriser pour une société plus juste et solidaire. Je vous remercie. Merci Sylvain. Thank you so much, Sylvain. Merci Sylvain. Nous allons maintenant, nous quittons le Tchad et nous allons à la République centrale d'Afrique où Mathurine, la présidente du comité de femmes, parlera sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Mathurine Idaba. Comme l'a dit Patrice, je suis présidente du comité des femmes. Alors, ce soir, nous allons vous parler de l'amélioration de l'accès équitable aux soins pour les personnes en situation de handicap en République centrafricaine. Diapo, s'il vous plaît. Oui, en République centrafricaine, l'accès aux soins de santé de tout l'être humain est reconnu par la Convention et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et même pour les personnes en situation de handicap, cela est aussi reconnu par une convention relative aux droits des personnes handicapées, qu'on abrégé CDPH. Bien que cet accès aux soins de santé est un droit fondamental, malheureusement, ces derniers rencontrent beaucoup de barrières qui sont citées ici. Nous avons ici les barrières physiques. Il y a les infrastructures non adaptées, il y a absence de rampe. Du côté financier, nous avons les coûts de transport et les soins plus élevés. Les personnes en situation de handicap rencontrent aussi les barrières sociales, comme par exemple la stigmatisation, la discrimination et là, le manque de formation du personnel médical. Les barrières de communication s'inscrivent ici par l'absence d'interprétation en langue des signes, ainsi que les documents non accessibles aux malvoyants. Diapo, s'il vous plaît. Oui, ONAFA, une organisation nationale des personnes en situation de handicap de Bombari. Nous aimerions souligner ici que cette association nationale
et dans toutes les préfectures de la République centrafricaine. Et les points focaux d'EI de Bombari avaient eu un échange avec l'ONAFA de Bombari. Et ces derniers ont évoqué beaucoup de problèmes. Il y a d'abord l'absence de centres de santé spécifiques adaptés pour leurs soins. Ils n'ont pas d'interprète, notamment pour les personnes malentendantes. Leurs centres de santé sont situés trop loin. Ils n'ont pas de moyens de transport adaptés, par exemple les fauteuils roulants. Il y a le manque, il y a le manque de places assises dans leur centre, le manque de valorisation et de reconnaissance pour les personnes en situation de handicap. Le rejet, la marginalisation par la communauté, cela ne manque pas à Bombari. Et il y a insuffisance d'appui et de soutien de la part des ONG et d'autres partenaires. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Oui, à MSF Hollande, en République centrafricaine, les actions que nous avons faites, que nous avons réalisées, il y a quelques améliorations en infrastructure. MSF Hollande est à Bombari, c'est l'un de nos projets, et à Bossango. Et nous avons pu construire des roms que vous voyez dans l'image. La première image, c'est pour l'hôpital régional de Bombari. La deuxième image que vous voyez là, c'est pour l'hôpital régional universitaire de Bossango. Ce sont là quelques actions que MSF Hollande a entreprises à Bangui, en République centrafricaine. Diapo, s'il vous plaît. Et les points focaux ont également fait des rencontres annuelles lors de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap le 3 décembre, comme nous le faisons aujourd'hui. L'année passée, nous avons célébré cette fête avec les personnes en situation de handicap à la coordination que vous voyez sur la première image. C'est une photo de famille à la sortie de cette célébration. Au milieu, c'est une photo de famille des points focaux d'EI de Bombari avec l'ONG ONAFA. Et la dernière image, c'est toujours pour la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap à Bossango. Diapo, s'il vous plaît. Nous avons des recommandations que nous aimerions bien travailler pour cette année et les années à venir. Nous avons évoqué des recommandations qui sont ici. Nous aimerions avoir un soutien psychologique et social pour aider les personnes handicapées à surmonter leurs obstacles leurs obstacles émotionnels et sociaux liés à leurs conditions. Nous aimerions avoir un profil professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui peut interpréter en langue des signes pour les personnes en situation de handicap. Et dans les années à venir, nous aimerions faire des sensibilisations, d'éducation sur les planifications sociales, la prévention du VIH par exemple, ou bien les sensibilisations sur les violences basées sur le genre. Nous aimerions en RCA également, nous pouvons avoir des soins spécifiques, c'est-à-dire que MSF Hollande puisse mettre également dans la prise en charge de ces personnes. MSF Hollande puisse prendre en charge aussi ces personnes-là dans ces paquets de services, c'est-à-dire que de s'occuper uniquement de ces personnes, créer un centre pour intervenir directement avec ces personnes s'ils ont des problèmes de soins. Diapo. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre, l'équipe de la RC. Okay, thank you, Mathurine. Thank you to the whole Merci team also. Mathurine, merci pour toute Mathurine, l'équipe. merci à l'équipe. So now, for the Donc first time in maintenant, this pour la première yearly fois, webinaire,
Dans ce webinaire, nous aurons une présentation en espagnol. Nous allons maintenant à Honduras, en Amérique centrale, où Dania va nous raconter sur son travail en collaboration avec une organisation de personnes en situation de handicap. Dania, je te donne la parole. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Je vous remercie tous. Si vous m'entendez, dites-moi et sinon j'augmente le son. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que FENAUDIP? Comme l'a dit Patrice, j'ai travaillé avec cette fédération nationale avec les personnes en situation de handicap au Honduras. Cette fédération est très importante pour Honduras. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme vous le voyez, nous avons la carte de Honduras et en rouge, vous voyez là où on trouve FENAUDIP, l'association, et il nous manque les 4 qui sont en noir. FENAUDIP a 17 organismes qui sont intégrés dans la fédération et ces organisations ont différentes handicaps et l'un des objectifs est d'être présent, avoir une représentation dans les 18 départements. Suivant, diapo. La mission et vision, c'est de promouvoir les droits, l'inclusion, l'égalité des chances et le respect des personnes en situation de handicap. L'un des objectifs les plus forts, c'est en matière pour que les personnes en situation de handicap soient inclus dans les lieux de travail. Et c'est quelque chose où vraiment ces personnes doivent être là sans discrimination et dans les conditions, les meilleures conditions. Et c'est ce dont on travaille. Et il y a FENAUDIP est aussi connu à des ateliers, des projets éducatifs et des campagnes pour l'inclusion, l'éducation sur l'inclusion, mais elle ne travaille pas seule. Elle est indépendante et donc elle est associée à d'autres organisations pour développer ce genre d'éducation dans la fédération et elle a un impact sur les communautés parce que ça renforce les intérêts de ses membres et a un impact positif sur la communauté hondurienne grâce à son action. Et ce que FENAUDIP fait, c'est qu'ils arrivent à ces communautés et donnent ce soutien et reconnaît et voit où sont ces personnes avec l'aide de la communauté et apporte ce soutien et l'éducation aussi. Prochaine. La federación muestra buenas prácticas sobre las personas con discapacidad, haciendo talleres de sensibilización. Donc, on montre les bonnes pratiques envers les personnes en situation de handicap. Il y a des ateliers de sensibilisation, de respect et d'empathie envers les personnes en situation de handicap et aussi afin de promouvoir des communautés inclusives. Elle travaille aussi avec l'amélioration de l'accessibilité physique, c'est-à-dire l'installation de rampes, des signalisations tactiles et la fourniture d'aide à la mobilité qui réduisent les barrières pour les personnes en situation de handicap. Et s'il y a des communautés qui voient qu'il y a des barrières, pour ces personnes-là, c'est là où ils emmènent leur aide. Et aussi, les canaux de communication sont
sont adaptés avec des vidéos et photographies pour que les personnes en situation de handicap aient accès à eux. Les pages Internet sont très interactives. Une personne malvoyante peut tout à fait voir le contenu, ou plutôt jouir du contenu. Et aussi, ils sont sur Facebook et Instagram. Et comme ce n'est pas une organisation du gouvernement, ils ont peu de personnes qui peuvent les aider dans leur site web. Et c'est là où nous entrons, nous parlons de l'embauche de personnes en situation de handicap qui travaillent avec beaucoup de bénévoles. Moi, je suis une bénévole. J'ai beaucoup travaillé pour eux avec un projet parce qu'ils ont que 3 personnes embauchées en situation de handicap et une autre qui n'est pas en situation de handicap, mais il y a une assemblée et tous les membres de cette assemblée ont un handicap et cette assemblée bouge, va dans différents endroits, différents départements avec le soutien de la communauté. Je crois que c'est ce qui fait leur force, que la communauté les connaisse. Prochaine. Le projet de 2023 où j'ai travaillé, c'était la formation à l'approche adéquate des personnes en situation de handicap. C'est une formation et sensibilisation communautaire. Il y a eu des ateliers pour enseigner comment interagir avec les personnes en situation de handicap et les aider en encourageant un traitement respectueux et inclusif. Ce projet a eu lieu grâce à d'autres organisations aussi, avec 2 organisations, et il y a eu 2 étapes. La numéro 1, c'était les ateliers éducatifs, des sessions de formation qui ont été mises en place dans certaines communautés abordant les différents types de handicap et les formes d'assistance appropriées. Ce que j'ai plus aimé dans cet atelier, c'est que les personnes qui ont donné cet atelier étaient des personnes en situation de handicap et ont donné l'exemple comment ils peuvent s'intégrer dans la société et qui montraient que le handicap n'était pas une barrière et qu'ils peuvent faire ce que tout le monde peut faire. Donc ça a été très sympa. Et la deuxième étape, c'était l'aménagement des espaces physiques où l'accessibilité a été améliorée grâce à l'installation de rampes, de signalisation et à la fourniture d'aides techniques telles que des cannes et des fauteuils roulants parce que il y a beaucoup de personnes qui ont un handicap, mais qui n'ont pas de canne, ni de rampe, ni ces aides physiques pour pouvoir se déplacer. Donc, Penalty reconnaît ce genre de personnes qui vraiment ont peu d'argent pour pouvoir acheter ce genre d'aide. Et ce projet a eu un impact très positif. Ça a sensibilisé 120 personnes qui a eu lieu dans 6 communautés à Tegucigalpa et à San Pedro Sula. Et ça a été vraiment un avant et un après de tout ça. Et on a montré à la communauté comment aborder dans les ateliers, on a vu le type de handicap qui existe, comment on doit les approcher et surtout l'importance de l'inclusion de ces personnes en situation de handicap. Et on a démontré le bénéfice que cela a sur la communauté aussi. Donc, ce projet s'est déjà déroulé dans 4 départements
Ça va lentement parce qu'ils doivent se déplacer, doivent donner d'autres ateliers. Et ce sont 7 personnes qui doivent être déplacées pour donner les ateliers. Mais ils continuent à voir comment améliorer ces déplacements et pour continuer ce travail. Prochaine diapo. Merci. Et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans le contexte de MSF? D'abord, c'est la formation à l'inclusion. J'aimerais mettre l'accent sur donner une formation sur la matière de soutenir et de communiquer efficacement avec les personnes en situation de handicap, favorise un lieu de travail empathique. Il y a aussi la sensibilisation communautaire. À travers ces ateliers, on peut sensibiliser les leaders locaux de promouvoir le traitement respectueux et l'inclusion des personnes en situation de handicap, aussi avoir des environnements accessibles, l'adaptation des espaces physiques. Ici, au Honduras, on n'a pas ça encore dans les centres de soins de MSF. Donc, je recommande que MSF fasse ça. J'espère qu'ils pourront les aménager. Et établir aussi des partenariats collaboratifs, car ça va aider Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much, Dania. Merci, Dania. And, Et maintenant, nous quittons le continent américain et nous revenons au continent africain où nous allons voir 3 approches de MSF WACA, qui veut dire Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc, tout d'abord, je donnerai la parole à notre collègue Dr Coulibaly qui nous parlera plus sur leur projet pilote à Kinshasa, en RDC. The floor is yours. Dr Coulibaly, je vous donne la parole. Merci Patrice. Merci Patrice et bon après-midi à tous. Alors, le projet que j'ai l'honneur de vous présenter ici, d'abord je me présente Dr Coulibaly, je suis le chef de projet de l'accès aux soins aux personnes vivant avec handicap, basé ici à Kinshasa. Donc, mon intervention va se baser sur 5 points. Nous allons parler d'un élément du contexte, ensuite des objectifs, des activités qui suivent, les différents défis que nous rencontrons sur le terrain et bien sûr les perspectives au titre de l'année 2026. Slide. Il faut savoir que ce projet il est unique et spécifique en son genre. Hein. C'est quand même une grande première de MSF ici pour s'occuper de ce gros projet d'intégration. Donc, l'idée est partie de quoi? C'est qu'il y a eu un état des lieux qui a été fait depuis les années 2022, conjointement aussi avec MSF, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales. Et le constat qui a été fait, c'était quoi? 1. La faible connaissance des besoins des personnes en situation de handicap par la majorité des prestataires des services sociaux de base. Il y avait également la persistance de différentes barrières environnementales, les barrières physiques, communication, financières et culturelles également. Ce qui faisait que les personnes en situation de handicap étaient, n'est-ce pas, senties exclues de la société. Ensuite, il y a eu également le manque, sinon l'insuffisance de plaidoyer, n'est-ce pas, pour accompagner le gouvernement à rendre effective l'application des lois qui ont été prises dans ce sens, notamment qui prônaient l'intégration et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Slide.
Alors, il y a l'objectif donc de ce projet qui couvre, n'est-ce pas, 4 zones de santé ici au sein à Kinshasa-Ville. L'objectif général était, n'est-ce pas, de contribuer à la réduction de la morbimortalité au sein des populations en situation de handicap dans la ville de Kinshasa. Et de façon spécifique, c'était d'amener les personnes justement dans cet état-là d'utiliser les services de santé. Donc, du point de vue préventif, curatif, promotionnel également. Et donc, le projet a commencé effectivement ses activités en mars 2023. Et le protocole d'accord signé avec l'État lui donnait une durée de 3 ans. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette année, donc 2026, il va falloir renouveler le protocole d'accord. Les 4 zones d'intervention que nous couvrons au sein de la ville de Kinshasa, il s'agit des zones de santé de Lingwala, où on a un hôpital, une formation secondaire qui s'appelle le centre hospitalier de Vijana. Nous avons la zone de santé de Mongafula, où se trouve le centre hospitalier des aveugles de Mongafula. Nous avons également la zone de santé de Limete, où il y a une clinique mobile, et puis la zone de santé de Kisenso, où il y a 2 cliniques mobiles. Slide. Donc, le modèle d'intervention, au fait, il est basé, n'est-ce pas, sur le paquet minimum d'activité. C'est un paquet qui est délivré du point de vue médical et qui contient tous les soins, on va dire, de dispensaire, de maternité, tout ce qui est aspect promotionnel et préventif. Donc, au niveau périphérique, c'est-à-dire les formations sanitaires primaires avec lesquelles nous avons des conventions, c'est ce paquet minimum d'activité qui est mis en œuvre là-bas, ainsi que les cliniques qui obéissent, n'est-ce pas, à se rapprocher des personnes en situation de handicap, vu qu'ils ont des problèmes de déplacement. Donc, il y a aussi le paquet complémentaire d'activités qui a eu lieu, n'est-ce pas, dans les hôpitaux secondaires, c'est-à-dire où on peut faire des référencements, des soins beaucoup plus spécialisés, avec soit des transfusions sanguines ou des hospitalisations de longue durée. Et puis, il y a des soins spécifiques également, notamment tout ce qui est achat d'actes extérieurs en ce qui concerne la radiographie, ou alors les soins spécifiques liés aux dermatoses des personnes atteintes d'albinisme, par exemple. Alors, si on veut rentrer dans les détails, disons ce paquet, le soin de santé primaire de qualité pour ces personnes en situation de handicap, il s'agit de soutenir, en fait, le ministère de la Santé et non se substituer. C'est en cela que il y a 2 structures de santé avec lesquelles on a la convention que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire le centre Vijana et le centre hospitalier des aveugles. Nous avons également ces soins qui sont prodigués par les cliniques mobiles également. Que faisons-nous exactement? Au fait, c'est des motivations en termes de ressources humaines que nous payons, que nous appelons les incentives. Il y a la mise à disposition des médicaments qui sont gratuits pour les personnes en situation de handicap, des matériels médicaux également et du matériel d'hygiène et de données. Bien sûr, il y a l'aspect renforcement des capacités et puis parfois avec des donations d'aide technique à la mobilité, c'est-à-dire les cannes, les béquilles et les cannes blanches consorts. En ce qui concerne les soins de santé secondaires, le focus est vraiment mis sur le life-saving. Donc, c'est en cela que les transports, quand c'est possible avec une ambulance médicalisée, mais le plus souvent, ce n'est pas possible avec les embouteillages de Kinshasa encore. Souvent, c'est des motos ou les transports ordinaires qui sont utilisés parce que c'est une question de temps avant tout quand il s'agit de life-saving. Il y a également les frais de vie qui sont donnés à ces patients-là, et puis l'achat d'ex externes, comme je l'ai dit. Donc, pour ce faire, il y a eu des conventions aussi avec des structures spécialisées, telles que le centre hospitalier El Rafa, qui est spécialisé dans la traumatologie. Nous avons également le centre Téléma, qui font la radiographie très élaborée, telle que les IRM. Et puis également, il y a le centre de rééducation fonctionnelle. Vous voyez, c'est assez spécifique. Slide. Donc,
En termes de résultats au titre de l'année 2025, toujours, il y a le support psychologique qui est donné. Et cette fois-ci, à toute personne, tout patient dans le besoin, ce n'est pas exclusif aux personnes en situation de handicap, quoique c'est eux la première cible ici. À cela est associé également des activités génératrices de revenus. En ce moment, je vous parle, il y a environ plus de 110 personnes qui bénéficient de cet appui. Il y a des activités de promotion de la santé qui se passent aussi bien dans les structures de santé, les sites d'hébergement et la communauté sur, bien sûr, les thématiques d'actualité et d'hygiène surtout. La surveillance communautaire également des mises et il y a un gros pan de plaidoyer pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tout le système de santé, mais surtout de les amener à appliquer la loi qui a été promulguée en matière de protection du bien-être, n'est-ce pas, des personnes en situation de handicap. Il y a également le volet réponse aux urgences dont le projet s'occupe également. En cela, on a un gros volet de surveillance épidémiologique, donc de remonter des alertes et des investigations et même une réponse qu'on peut donner. Et puis, on a eu également à agir dans le cadre de beaucoup d'urgences ici, surtout dans les épidémies. On a participé à la réponse de Mpox, la réponse du choléra et puis aujourd'hui la réponse de la rougeole, surtout dans le sud du Bangui. Slide. Excuse-moi, Kouli, il te reste 3 minutes. Ça marche. Alors, il y a eu pas mal d'appuis logistiques, notamment en termes de construction ou des salles d'attente, des zones à déchets, le bâtiment pour 3 habitants. Ça, c'était pour désengorger un peu l'hôpital où les familles habitaient. Et donc, il y a eu des habitats construits pour ça. Il y a également les adaptations des sanitaires que nous faisons dans les structures que nous soutenons. Beaucoup de travaux en matière d'assainissement, d'eau, hygiène et assainissement, et circuits électriques, construction de blocs sanitaires, et également la lutte antivectorielle et la réhabilitation mineure, y compris le vidange des fosses septiques. Slide. Le gros challenge, c'est qu'il n'y a pas de statistiques qui existent au niveau national. Les ambulances sont très réquisitionnées par l'État et du coup, au niveau des zones de santé, il n'y en a pas. La rotation de nombre important de prestataires de soins qui fait qu'on est toujours obligé de recycler les nouveaux qui arrivent dans ces structures. Et bien sûr, les embouteillages, on en a parlé. En termes de perspective, c'est surtout d'étendre le projet à l'est de la ville, du côté de Kibanseke, où, selon l'étude, la provenance, beaucoup de personnes en situation de handicap viennent de là-bas. On pense que il faut étendre les cliniques mobiles là-bas ou alors avoir des conventions avec des structures de santé plus proches. Ensuite, renforcer le plaidoyer. Slide. C'est quelques photos pour terminer que nous allons vous montrer. Regardez un peu les rampes qui ont été construites sur la première photo. Et puis, vous voyez les personnes en situation de handicap sur la deuxième photo au moment de l'identification. Vous avez aussi la salle d'attente qui a été construite également au centre Vigiana. Slide. Ici, voilà, les 2 nouvelles salles d'attente et le forage. Vous voyez ce forage qui a été réhabilité. Et puis, tout à l'heure, on a parlé des appartements qui avaient été construits. Ça, c'était en cours, mais tout est fini maintenant et habité. La clôture également du centre INAV a été faite. Slide. Et voilà. Donc, la réhabilitation du centre hospitalier des aveugles. Voici la salle d'attente qui a été faite où il y a des interprètes qui sont également à disposition de ces personnes. Slide. Merci pour votre aimable attention. Nous restons disponibles pour les questions d'éclaircissement. Ouais. Thank you very much, Dr. Coulibaly. Merci beaucoup, Dr. Coulibaly, pour ce très beau projet sur l'inclusion des personnes en situation de handicap en RDC. Maintenant, nous allons avec Élisée qui va nous parler plus sur son projet dans les différents projets WACA. Élisée, et je te donne la parole.
Merci, cher Patrice. Merci tout le monde. Donc, je vais maintenant parler sur les principales réalisations en matière d'inclusion, les défis, les enseignements tirés, les perspectives d'avenir. Prochaine. La principale réalisation est sur l'intégration institutionnelle de l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'inclusion des personnes est officiellement intégrée dans la vision stratégique et les priorités opérationnelles 2026-2031 de la WACA et l'engagement des cadres supérieurs des coordinateurs sur le terrain des ressources humaines à faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap un programme transversal. In this step and are considering the inclusion as a cross-cutting aspect, not as a standalone subject. Next, please. Diapo. Numéro 2, c'est la sensibilisation et renforcement des capacités dans l'ensemble des missions. Jusqu'à présent, plus de 300 membres du personnel ont été formés au sein des équipes médicales logistiques, RH et de coordination. La formation spécialisée a été adaptée au contexte pour la sensibilisation au handicap, la communication inclusive, comment inclure l'accessibilité à nos services et comment interagir avec les personnes, les patients en situation de handicap. Et finalement, on a créé des points focaux au niveau national pour la mission. Jusqu'à présent, la mission est en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Niger, au Tchad et même en RDC. Et on espère faire le même au Libéria, au Sénégal et ainsi de suite. Prochaine diapo. Une autre réalisation c'est sur l'évaluation sur le terrain et production de données. Et la réalisation d'évaluation d'inclusion dans le cadre de plusieurs projets identifier des obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap dans l'accès aux services de santé. Et de là, on peut créer une réponse selon les différents obstacles que nous avons identifiés. Merci. Prochaine. Et un autre point important au point de vue de l'inclusion, on veut améliorer l'accessibilité dans la fourniture de soins et on veut surtout des améliorations à faible coût de l'accessibilité, par exemple des rampes, et adaptation du triage, du flux de consultation et de la communication avec les patients. Diapo. En parlant des réalisations, on a aussi des défis pour améliorer l'inclusion. D'abord, l'accessibilité limitée dans de nombreuses infrastructures du projet.
les bâtiments anciens et leur structure temporaire limitent les améliorations qui peuvent être apportées rapidement. Et ceci va aussi avec les budgets limités. Les contraintes budgétaires peuvent reléguer les initiatives d'inclusion au second plan et on fait face aussi à un manque de données normalisées sur le handicap. Ceci, malgré le Washington Group of Questions qui est dans certains de nos projets, nous n'avons pas une manière systématique de collecter des données sur les handicaps. Donc, ceci affecte aussi la planification et la prise de décision pour la programmation de l'inclusion. Prochaine diapo. Un autre défi à voir avec la collaboration incohérente, pas consistante avec les OPD, parce que la préparation au partenariat varie d'une mission à l'autre et certains contextes ne disposent pas d'OPD crédibles. Donc, ceci crée un défi de comment collaborer. Il y a aussi, malgré les pas pris, on a besoin d'une responsabilisation. On doit toujours parler sur l'accent sur la collaboration. Un autre défi que nous avons, c'est le besoin d'une responsabilisation interne plus forte. Quand on parle de l'inclusion, parce que ça tous les départements n'intègrent pas systématiquement des pratiques inclusives dans leurs projets. Élisée, 2 minutes. Dont les enseignements tirés, l'inclusion a besoin d'être quelque chose d'interne. Tout le monde doit comprendre. Un autre exemple est que les adaptations simples et peu coûteuses peuvent faire une grande différence. Une autre leçon tirée, les services ambulatoires locaux sont des partenaires essentiels. Ce que nous avons aussi vu, c'est que l'inclusion doit être considérée comme transversale. Parce que si tout le monde est inclus, on veut que ce soit fasse partie de la culture de l'organisation, cette inclusion. La perspective d'avenir, on doit garder l'institutionnalisation et intégrer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes les étapes de la gestion. On doit aussi développer des pratiques RH inclusives. On doit avoir des partenariats et défense des intérêts. Et prochaine. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que l'inclusion n'est pas un projet, c'est la manière dont nous fournissons des soins éthiques et de qualité à tous. Merci à tout le monde. Merci, Élisée. Et je donne la parole maintenant à Victor
qui nous parlera davantage sur les efforts de WACA en RDC. Merci, Élisée. Victor, je te donne la parole. Bonjour à tous. Hello, bienvenue everybody. dans cette session. Welcome in this session. Je m'appelle M. I Victor am Sakasanga. Je Victor Sakasanga. I am manager de la dynamique associative manager en RDC. MSF WACA and DRC. Déjà, je vais vous parler I'm en going to quelques talk slides, in les a couple of activités slides about associatives the en lien avec activities that le, have been carried out in en regarding lien avec l'inclusion de personnes en situation de handicap. the inclusion Alors, of déjà, people on with parle de la disabilities. célébration de la journée Now we internationale de talk personnes en about situation de celebrating handicap. Cette journée a été marquée par des activités variées et enrichissantes dans le but de sensibiliser le public aux enjeux du handicap et de promouvoir le droit des personnes handicapées. Donc, on a réussi à avoir ou à sensibiliser autour de 120 personnes autour d'une conférence débat. Et également, il y a eu des scénettes sur la discrimination de personnes en situation de handicap dans le milieu du transport ici à Kinshasa. La scénette consistait notamment à lancer un message de plaidoyer auprès des autorités présentes. Il y a eu également une foire d'exposition des talents des personnes en situation de handicap. Et là, vous comprendrez que nous avons réuni lors de cette conférence les personnes handicapées. On a réuni également les associations des personnes handicapées. On a réuni également les acteurs de la société civile, également les autorités politico-administratives. Slide. Voilà. Donc, par rapport à cette conférence, ce que nous avons réalisé ici présentement à Kinshasa, les conférenciers ont essayé d'aborder les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap, notamment dans le domaine du transport, de l'emploi, tout en plaidant pour une société plus inclusive. Ils ont également souligné l'importance de leur inclusion dans le processus décisionnel et leur potentiel de leadership en société. Donc, c'était vraiment un échange inclusif avec toutes les personnes en situation de handicap, toutes catégories de handicap, et c'était très riche. Prochain slide. Alors, par là des scénettes, ici, vous allez remarquer que ici, l'objectif de la scénette était vraiment de sensibiliser le public aux discriminations que subissent les personnes en situation de handicap dans le milieu du transport et puis créer un espace de discussion et de réflexion sur des solutions concrètes pour que l'accessibilité des personnes handicapées soit améliorée. Et là, c'était avec la société, donc une organisation des personnes en situation de handicap, on les appelle les pères éducateurs, qui ont animé cette scénette, pour montrer un peu les difficultés que les handicapés retrouvent parfois au niveau des structures de santé ou parfois pour leur mobilité. Prochain slide. Également, on avait également mené on avait mis en place une foire d'exposition. Cette foire-là consistait notamment à mettre en avant les initiatives et les talents de personnes handicapées, parce que vous allez comprendre généralement les personnes handicapées ici à Kinshasa. La plupart, ils sont considérés comme des mendiants. La plupart, ils traînent les artères de la ville de Kinshasa. Mais pourtant, il y a d'autres personnes handicapées qui ont des talents, qui peuvent aussi mettre en avant ces talents. Et c'est comme ça que nous avons aussi, lors de cette journée, essayé de mettre en avant ces talents pour que ces personnes handicapées aussi puissent démontrer de quoi elles sont capables du point de vue. Prochain slide. Voilà, c'est aussi ça, le projet Asso Espoir, où les mamans sont en train de vendre le produit que nous avons mis en place. Slide.
Voilà, nous avons également célébré avec le femme handicapée. C'était lors de la journée des droits des femmes où nous avons réussi à réunir les femmes et MSF. Ils ont essayé de réfléchir autour des différentes thématiques pour essayer un peu de montrer que les femmes aussi peuvent aussi participer à ces différents échanges. Et nous avons réuni toutes les femmes de différents types de handicaps. Ils étaient présents. Vous allez voir là aussi un interprète en langue des signes qui a interprété pour les femmes. Donc, c'est un peu ça. Slide. Alors, ici, ce que vous allez remarquer, il y a un projet, on appelle ça projet Asso Espoir. Ce projet est développé par la dynamique Asso, un exemple récit de l'approche Asso où les bénéficiaires du projet PSH, le projet d'accès aux soins, et on essaie de les encadrer pour leur donner de l'espoir à travers les activités, les renforcements des capacités sur le métier de saponification, également pour qu'ils soient autonomes. Et ça, on a commencé avec les femmes. Également sur l'optimisation des recettes tirées du fourrage d'eau qui a été construit par MSF. Prochain slide. Victor, il te reste 3 minutes. Hein. Et là, vous allez remarquer, par rapport à ça, nous avons réussi à former au moins 95 femmes en situation de handicap sur le métier de saponification. Donc, ils arrivent à fabriquer le eau de javel, les détergents liquides, les savons à dire, beaucoup de produits nettoyants pour leur permettre d'être autonomes. Et non seulement ça, on a formé également sur la gouvernance des AGR, comment est-ce qu'ils peuvent gérer les AGR et sur l'éducation financière. Et nous avons fait ça dans différents sites d'hébergement. À Kinshasa, pour le projet des personnes d'accès aux soins de santé, nous avons 9 sites d'hébergement et nous avons réussi quand même à former ces femmes-là qui sont capables aussi de former leurs pairs au niveau des sites d'hébergement, les autres femmes handicapées, pour qu'ils deviennent aussi autonomes. Prochain slide. Voilà. Et là, vous allez voir, Patrice aussi a essayé, avait fait un tour à Kinshasa, il a visité ces femmes pour les encourager. Et ces femmes-là qui sont aujourd'hui capables de s'autonomiser en faisant ces produits, vraiment, c'est très bon pour leur autonomisation. Prochain slide. Également, il y a également un point aussi. Nous avons, pour la gestion communautaire du forage, nous avons mis en place des comités des personnes handicapées. Là, c'est constitué par des personnes malvoyantes. Et déjà, au niveau de là où ils sont, et il y avait un forage qui a été construit par MSF. Et ces forages-là constituent de l'eau à approvisionner des centres de santé qui est juste à côté de leur site d'hébergement. Mais aussi, il faudrait voir comment est-ce que ces personnes-là devraient gérer l'ouvrage qui a été construit par MSF, raison pour laquelle nous avons mis en place un comité. Et ces comités-là, c'est constitué de personnes malvoyantes. Et ils font la commercialisation des excédents des eaux qui sont produits au niveau des forages pour assurer la maintenance des systèmes et continuer avec le système d'approvisionnement à nous. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you, Victor. Merci, Victor. And really a lot of really beautiful associative activities that are really an inspiration for the whole movement also. So all associations in the movement can do things also for inclusion of persons with disabilities. Thanks a lot for that. Before closing, that is coming soon, we wanted also to show a bit some other initiatives, just a couple of them, that show that inclusion is a work of everyone and everyone can play a role.
also first an initiative from the field ICT team. ICT stands for Information and Communication Technology. So it is the ICT team in OCB that had the great idea to collaborate with a workshop around Brussels, a workshop which has a particularity to be employing a majority of persons with disabilities. So we will be sending more information on this in the follow-up mails that you will all receive after the webinar. And the second initiative, so on the next slide, is Tembo. You probably all know Tembo, the MSF learning platform. Tembo is now launching an accessibility assessment to move towards a more inclusive e-learning platform. So also more details will come on this in the follow-up mail. So we are now close to the end. So please, I posted in the chat the link for a survey on the webinar. So please answer, give us some information on how you would like the webinar next year to be. That is very precious for us to get your feedback. Also, as you noticed, we didn't leave space for questions in this webinar, but people online, like people who will watch the recording, you are welcome to post your question on the community of practice, and the link is also in the chat. So next slide is about these resources of the hub. So good to know that there are a lot of resources available for you. Next slide. So videos, documentary, guidelines. Here's the website. So you will all receive this presentation. On each, you will have all the link to our portal on the SharePoint International. You will have access to these videos that are on our portal and also on YouTube. Next slide. You all know that there is also a documentary with Louise Limela, who is online, also about the efforts in DRC, precisely of collaboration with organization of persons with disabilities. Next slide. And you know that we have also a course on Tembo in English and in French on inclusion of persons with disabilities. So all these resources are for you. Remember, we have a community of practice. Fill up our survey, review the presentation that you will receive, post your question on the community of practice, and do not hesitate to contact us. Next slide. Voilà, so thanks to all the people who have been participating and organizing this webinar. So thanks to Cire, Cecilia, Chigo, Nick, our technical producer, who did again an extraordinary job on this one. Thanks, next slide, to all our speakers, and we had an amazing panel today. Thanks to our team of 4 interpreters also. Guys, you did really a great job. Very, very important to be able to have a quality interpretation. Thanks to all of you who attended. De service d'interprétation. Merci à tous les personnes qui nous soutiennent. Et maintenant, vous pouvez allumer vos caméras pour vous dire au revoir. Et je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée et journée de célébration sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je suis désolée pour le retard. On a parlé un petit peu plus. C'est génial de vous voir. Merci. C'est formidable de voir Je vais même prendre une photo. Au revoir. Au plaisir de nous retrouver prochainement. Au revoir, Dr Valentin de Kinshasa. Au revoir, Dr Valentin. Superbe de vous voir. Thank you very much. Merci. Goodbye. Au revoir, Linda. Merci. Au Au revoir. revoir. Goodbye. Au revoir. Oui, Bye. Zananda. Je n'ai pas vu Cyré. Cyré, tu es où, Cyré? Je ne te vois pas. Je suis là, je suis là. Ah, ça va. Chantal, thanks for coming. Very nice to see you. Thank you everyone. Merci, merci. Damani, ça va? Ok, merci à tous. Merci à tous. C'est bien de soutenir les personnes avec handicap. Merci beaucoup. Merci, Emilienne. Sure. Thank you, everyone. Merci tout le monde. Louise.
Au revoir à tous. Moreg, bonne continuation de mission. Still a very good mission. Voilà, so we'll stay among the different organizers and On the va rester avec les speakers. organisateurs et les So we intervenants. leave you enjoy this day. Thank you for joining Laurent, Merci de vous avoir connecté, Laurent, Ismaël, Ismaël, Héloïse, Elena, Élise, Elena. Victor, Mélène, Iman, Mireille, Blaise, Laurent, thanks for coming. Merci. Thank you very much. Merci. Thank you, Laurent. Merci, Selena, Laurent. Héloïse, Mélène, Iman, Mireille, thank you for Merci, coming. merci Laurent, d'être Blaise, là. Wana, thanks for coming. It was a nice just a meeting. C'était une belle réunion. Very nice. So we let all Oui, the participants je vous enjoy remercie. because person with disabilities, and we are closing Et nous this finissons webinar. ce webinaire. So we'll stay just our small team of On va rester seulement l'équipe speakers d'intervenants organizer for a quick et debriefing. les organisateurs. Blaise, thank you for coming. Blaise, merci. So all questions can be asked on our community Vous of pouvez practice. poser toutes les One questions may dans miss la that. communauté de pratique. Selena, Blaise, Fatou, Selena, thanks for Blaise, coming. Fatou, Bye bye, merci, Una. au revoir. Have a good day. Bonne journée, Una. Désolé, mais je dois quitter. Donc, merci si vous avez besoin de quelque chose. Vous savez où je suis. Thank you, Chigo. Merci.